Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a eu une rencontre d'échange hier avec son homologue français François Hollande. Ils ont abordé la question bilatérale entre les deux pays. Les deux présidents ont également échangé sur celle relative à la lutte contre le terrorisme et cette fois dans l'espace ouest africain. Jérôme Kofi Aboulin. Un tête-à-tête à l'Élysée ce mardi 22 novembre 2016 entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue français, François Hollande. Une rencontre dans le cadre des activités du chef de l'État ivoirien à l'étranger depuis le 13 novembre 2016. Les échanges entre le président ivoirien et celui de la France, comme à chaque fois que l'occasion leur est donnée, ont essentiellement porté sur le renforcement des relations entre les deux pays. Je viens de voir le président François Hollande pour échanger avec lui sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République française. Ces relations sont excellentes. Lui dire tous les progrès que nous avons accomplis au cours des 5 dernières années. Et également, nous avons parlé de la région ouest africaine, la lutte contre le terrorisme, la situation du continent et bien sûr les relations internationales. Nous avons eu un très bon échange. Je suis très heureux de cette visite et je voudrais à nouveau remercier le président de tout le soutien qu'il nous apporte. Après cet entretien avec le président français François Hollande, le président Alassane Ouattara a quitté Paris à destination de Malabo en Guinée équatoriale pour participer au 4e sommet Afrique-Monde arabe. Pour rappel, le chef de l'État ivoirien était d'abord au Maroc, précisément à Marrakech, où il avait pris part à la 22e conférence internationale cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP22. Autre information, les directeurs généraux des douanes des 54 pays de l'Union africaine se sont retrouvés pendant 5 jours à Harare, la capitale zimbabwéenne, pour réfléchir sur les moyens et les méthodes pouvant aider à une fluidité et une célérité des échanges commerciaux entre les pays africains. Cette 8e réunion des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine au Zimbabwe avait pour thème des barrières aux passerelles, mise en œuvre des postes frontaliers au point de passage unique pour une meilleure facilitation des échanges commerciaux. La vente d'alcool et la consommation d'alcool dans les sachets est désormais interdite en Côte d'Ivoire. La décision a été prise par le gouvernement en Conseil des ministres dernier. La mesure vise à freiner l'utilisation de ce produit que l'on trouve partout et dont les populations s'en procurent à moindre coût. Et puis, l'Office national d'identification ONU a lancé hier mardi, ici à Abidjan, une opération d'enrôlement de proximité des agents du secteur privé et public. Et cela a commencé ici dans la commune de Cocody. 6 militaires camerounais ont été tués lundi soir lors d'une attaque menée par des islamistes nigériens de Boko Haram contre une position de l'armée sur l'île de Darak, sur le lac Tchad. Boko Haram a attaqué vers 22 h locales, soit 21 h GMT. La Cour de cassation égyptienne a annulé hier mardi une condamnation à perpétuité prononcée contre l'ancien président islamiste Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l'armée. Mohamed Morsi avait été condamné en juin 2015 dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Et nous allons terminer avec cette information. Le président élu américain Donald Trump s'est dit ouvert hier mardi au sujet de l'accord de Paris sur le changement climatique, après avoir promis tout au long de sa campagne électorale de l'abroger lors d'un entretien avec le quotidien New York Times. Donald Trump a également affirmé qu'il aimerait être celui qui fera la paix entre Israël et les Palestiniens. Il veut par ailleurs renoncer à poursuivre Hillary Clinton. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.